la petite photo de famille. 66e minute, 67, on va dire, allez, à peu près. Le but de Vitinha. Regardez-moi un petit peu tout ce groupe-là bah, qu'on a aimé hein, très forcément, très logiquement, avec les entrées de Nuno Mendes. Ouais, dans ce match-là, qui a été sur le banc comme Ousmane Dembélé, comme Désiré Doué et comme Achraf Hakimi. Ah là, si t'es nantais, ouais, t'as un peu mal à la tête quand à l'heure de jeu, bah, il y a ça qui se passe. Le PSG remporte son tout premier match en Ligue 1. Aux dépens de Nantes, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis pas encore au mieux de ma forme, honnêtement. Mais allez, on essaie d'assumer les vidéos jusqu'au bout. Bon, le match, je pense pas qu'il a enflammé beaucoup de monde, mais les gars, on va forcément parler d'un homme, hein, Vitinha. Je vais juste vous montrer cette petite chose, petite action, et après on parlera un petit peu, voilà, du match en tant que tel, les blocs bas et tout. Il faut aussi comprendre l'équipe qui est en face, on va le développer un petit peu. Mais voyez, rare moment de pression de Nantes et ouais, avec Vitinha, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable hein, au niveau de sa gestion de la pression, de sa maîtrise technique. Enfin là, il est pressé, il est sur le ballon, il arrive à le maintenir au maximum, il arrive à avoir avec cette conduite de balle, je sais pas, c'est Vitinha, c'est pas un joueur très grand, on le sait bien. C'est un joueur vraiment exceptionnellement fort techniquement et sous pression, c'est aussi ce qui fait que beaucoup d'équipes sont fortes. Je me rappelle, vous savez notamment du Grand City avec Rodri qui littéralement ne pouvait pas être battu quand on le pressait, c'était juste un joueur trop fort. Et bah là, regardez, voilà, Vitinha, tu peux le presser, 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 double contact, machin. C'est très compliqué de lui prendre le ballon ici. Et après, tu peux voilà, relancer proprement et permettre bah, au PSG d'avoir ce genre de situation où tu vois qu'évidemment le jeu est beaucoup plus ouvert. Mais ça, c'est la problématique. Quand tu presses, si tu n'arrives pas à empêcher la relance adverse, comme là, Nantes n'a pas réussi, eh ben, c'est très compliqué. Voilà pourquoi ces équipes-là jouent en bloc bas. Bon, en tout cas, je pense que je vous ai pas demandé, mais j'espère que vous allez bien encore une fois. Peut-être que je vous ai demandé. La fièvre me joue encore des tours. Première en plus de Zabarni, qui aura fait ses tout débuts avec le PSG. Mais voilà, une performance globale des Parisiens qui était très contrôlée, très contrôlée. Alors, je vais surtout parler d'Ibrahim Baye, parce que je pense qu'on va faire pas mal parler aujourd'hui. Ibrahim Baye, tu sens le potentiel. Franchement, les gars, regardez, hein, je suis toujours un peu choqué de voir, vous savez, des joueurs jeunes comme ça dans le football. 24 janvier 2008. Non, mais s'il vous plaît, c'est quoi ça? En vrai, franchement, alors, on verra à quel point. Mais 24 janvier 2008, ok. Le gars, quand même, hein, quand même. Faut l'évoquer. La saison dernière en Ligue 1, regardez un petit peu. Allez, tu joues un peu contre saint un peu en Coupe de France, machin. Sur la fin de saison, t'as Le Havre, t'as Strasbourg, t'as Montpellier. Il a joué un tout petit peu, Ibrahim Baye. Franchement. Et cette saison-là, ben, mine de rien, Tottenham et Nantes, à voir, à voir. Je sais pas s'il a marqué avec Paris, ouais, il a marqué contre saint ça me dit un truc, ça me dit un truc. Mais je pense qu'il est rempli de potentiel, ce joueur-là. Mais voilà, les gars, je sais que c'était pas globalement le match le plus fun. Je pense même niveau production, voilà, match globalement pauvre en productivité, mais considérer une chose, affronter les blocs bas, c'est à peu près toujours ça. Est-ce que, ouais, j'ai quand même pris pas mal de screens sur ce match-là. Franchement, on se retrouvait déjà dans ce genre de situation hein, très tôt dans le match. Enfin, là, on est, regardez, hein, littéralement deuxième minute de jeu, toujours habitué à cette défense à 3. Là, il y avait Zabarni, forcément, à la place de la position de Marquinhos, forcément. Beraldo, qui aura fait un vrai bon match hein, également. Beaucoup plus de duels, je pense, joués que Zabarni. Également bon à la relance et tout. Position plus basse, comme pour l'être Pacho, même si évidemment Pacho et Beraldo, c'est pas du tout le même profil. Et Lucas Hernandez, alors, je pense que certains vont pas aimer le match de Lucas Hernandez. C'est un remplaçant. Voilà, c'est un remplaçant. Je pense pas qu'il a été drastiquement mauvais ou quoi, mais c'est un remplaçant. De toute façon, la défense, globalement, dans ce match-là, bon, il n'y avait pas non plus des milliards de choses à dire. Et j'ai quand même envie de souligner le match de Warren, que j'ai trouvé vraiment bon. Très actif, polyvalent, c'est cool. Et bon, je pense que dans la tête de Lucien Riquet, c'est le remplaçant d'Akimi. Au moins numériquement, nous savons très bien qu'un joueur comme Achraf Hakimi qui est en train de voler sur le monde du football, bon, il n'a pas de remplaçant. Mais voilà, regardez, là on est à 11e minute de jeu, regardez juste la position moyenne des Nantais, très basse, hein, c'est quoi? C'est un 6, ouais, 6-3-1, 6-3-1, 6-4-0 par moment. Donc il y avait quand même, alors, des situations, moi ce que je dis toujours pour les blocs bas, il n'y a pas de secret. Les blocs bas pour les battre, alors tu as toujours les armes, des coups de pied arrêtés et des frappes de loin. Le seul but du match, c'est une frappe de loin, à considérer. Ça, c'est une vérité. Maintenant, au-delà des frappes de loin et des coups de pied arrêtés, comment faire pour battre des blocs bas? Je considère qu'il faut mettre du mouvement, essayer aussi de déclencher en 1v1 ou 1 contre 2 des actions. Donc du mouvement, de la vitesse, de l'exécution. Et il y avait certaines situations, voilà, Vitinha, c'est encore une fois un régal, mais le gars, ce joueur-là,
Oh là là là, il touche combien de ballons aujourd'hui encore? C'est n'importe quoi la vérité. Non mais regardez juste, c'est ridicule le nombre de ballons que Vitinha touche dans un match. En vrai, ça fait flipper les gars, regardez, hein. Il y a des mecs comme Zabarni, comme Beraldo qui ont touché beaucoup de ballons. Warren 100, très intéressant. 100 ballons quasiment pour Warren, 133 pour Vitinha. 133 pour Vitinha. C'est n'importe quoi. 7 passes longues réussies sur 8 pour Vitinha. Regardez d'ailleurs Beraldo 5 sur 5. Ligue, j'ai vraiment bien aimé. Ligue super 6 sur 6. Et Zabarni 4 sur 4 en passe longue réussie. Mais ça fait, franchement, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, Vitinha, les gars, je me rappelle du match, vous savez, contre l'Inter Miami. Il avait touché combien de ballons contre l'Inter? Purée, petite passe à Vitinha rapidement, les gars. Je sais même plus, mais je crois qu'il avait touché un nombre de ballons. N'importe quoi. Ah non, pareil. Pareil. 133. 130, c'est ridicule ce joueur-là, vraiment. Donc voilà, c'est réellement la pierre angulaire hein, du PSG. C'est pour comprendre en fait le rôle de Vitinha, il faut surtout comprendre à quel point il rassure déjà complètement sa défense, son équipe, parce qu'il maîtrise le ballon comme rarement. Tu peux essayer de le presser. Bon, il y a des moments où il perdra le ballon, encore heureux, c'est un humain. Il y aura des moments où il ratera des passes, encore heureux. Mais globalement, c'est un métronome complet. Alors, Ibrahim Baye, je vais me donner mon avis. Vous voyez, dans ce genre de situation, l'appel est bon. La passe, évidemment, de Vitinha est très très bonne. Tu as des situations où Ibrahim a été actif sur son côté. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais il a eu beaucoup de déchets, énormément de déchets. Avant dernier geste, alors il a 17 ans. J'ose espérer quand même que vous qui écoutez cette vidéo, vous avez votre avis, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je n'ai quand même pas envie de lire des retours, ouais, Koro, Ibrahim, nul, machin, surcoté. Les gars, il a joué, je sais pas combien de matchs en pro. Il faut quand même considérer ça, il a 17 ans. Voilà, mais ouais, le dernier geste, voilà, vous voyez, il tente un centre, ok. Peut mieux faire, qu'est-ce que j'ai noté ici? Ouais, les gros retours. Warren, globalement, sur les retours, vraiment bon, vraiment solide. Là, il y avait une 2. Il est parti vraiment au duel. D'ailleurs, regardez Zabarni, le retour. Le retour de Zabarni très rapidement. C'est un joueur extrêmement athlétique. Ça se voit franchement, limite, sa présence. Je suis en train de me dire que c'est pas le joueur le plus athlétique. Alors, athlétique, ça veut tout et rien dire, mais au niveau des courses, du volume, et physiquement parlant, très très solide. Parmi les joueurs offensifs, je pense que désiré. Il y a Hakimi forcément, mais Zabarni, regardez, un retour, des grosses enjambées. Voilà, mais Warren fait bon le retour, il ferme bien. Je suis très content de Warren par rapport à ce match-là. Joueur qui, je pense, au sein de la commune peut être. Il y a beaucoup de gens qui considèrent Warren extrêmement surcoté parce qu'il a gravi les échelons très vite. Mais c'est un joueur qui a franchement un bel avenir. Je pense qu'il peut énormément progresser, ce joueur-là. Qu'est-ce que j'ai montré ici? Ouais, voilà, en fait, Ibrahim Baye, il y avait des situations. Franchement, c'était OK, hein. Là, vous voyez, je ne sais pas si c'était avec qui ici. Bah, Warren, encore une fois. Warren, pour Ibrahim, c'était vraiment sur son côté. Euh, L'appel en profondeur, des petits mouvements. Ça finissait pas souvent en grand-chose. Bon, dans les faits, il n'y a quasiment pas eu de frappe cadrée, je pense, en première. Mais quelques petits mouvements. Voilà, ici Warren temporise bien, mais tu conclus pas. Tu pourrais peut-être essayer de passer comme ça dans l'axe, je sais pas trop, mais qu'est-ce que c'est bas là, Nantes? Nantes, t'as pas le choix, les gars. Nantes, t'as pas le choix. Je vais essayer de vous retrouver peut-être une image. Je vais essayer de vous la retrouver. En fait, regardez cette situation en seconde période. Vous voyez là, c'est un des rares moments, c'est après le 1-0, c'est 76e minute de jeu. Un des rares moments où Nantes n'est pas bloc bas. C'est même pas en fait qu'il y a eu un compte parisien ou quoi, c'est juste que ils essaient un petit peu de trouver des solutions pour, allez, on va dire construire une petite attaque. Mais en fait, le gros problème, c'est que regardez ces positions. Quand vous n'êtes pas compact, Vitinha, il peut trouver des joueurs de connexion comme Désiré. Désiré, il peut transmettre à un avant-centre comme Ramos. Et Ramos, il peut terminer, il y a but. Le but a été refusé pour hors-jeu. Mais là, c'est très criant. Comment voulez-vous que Nantes, ou toutes les équipes, voilà, que le PSG globalement affrontera en Ligue 1, ou presque, comment voulez-vous que Nantes ouvre le jeu, tente de presser, etc. Ils peuvent le faire. Peut-être qu'ils arriveront à marquer, à faire des situations quoi, mais il suffit juste que le PSG en fait arrive à contrer la pression adverse, ça va rouler. Et le but de Nantes, c'est pas de se prendre 7 buts à la maison. Donc c'est très frustrant. Je me suis exprimé plein de fois sur ce sujet-là et je pense que tous les amoureux de foot sont à peu près d'accord là-dessus. Bien sûr que nous préférons tous des matchs débridés, pas trop contrôlés, où il y a plein de buts, surtout si tu es neutre. Bon, maintenant, c'est aussi le choix, et enfin le choix. Nantes aussi n'a pas le choix en vérité, parce que Paris est une équipe qui a le ballon, qui aime avoir le ballon. Soit tu as le choix, on va dire, de presser, mais tu vas te faire ouvrir, ou soit bah, tu as le faux choix de rester bas, de toute façon, tu pas le ballon, et essayer de contrer. Voilà. Donc je voulais quand même faire une petite parenthèse sur ça. Ces équipes-là n'ont vraiment pas le choix, même si c'est assumé de jouer bloc bas forcément. Ouais, Barcola, je pense assez frustrant dans ce match-là, parce que joueur qui a de la qualité, hein, pour sûr. Beaucoup de centres, franchement, il a peut-être tenté 3-4 centres comme ça. Les centres très plongeants, pardon, dangereux hein, de Barcola.
Mais souvent, voilà, peut-être un petit train de retard. Bah, ici, c'est Ibrahim Bailly qui était pas si loin, mais peut-être un peu trop solo aussi sur son côté. Et même quand il avait le ballon, peut-être trop d'action individualiste pour la regarder, hein. Oh, le bloc balle, on le voit vraiment très bien, mais encore une fois, Lee, ouais, Lee qui a été. À la page, je pense qu'au niveau des occasions créées, c'est limite le premier, hein. Ça, c'est même pas étonnant. Tac. Désiré. Désiré Doué qui est rentré à l'heure de jeu qui est passé dans mon lit. C'est même pas étonnant. Bon, elle est Désiré, forcément. Genre de connexion, on le sait très très bien. Mais très bon, et regardez Ibrahim, il est là à deux. Avec Fabian, Fabian, je trouve un peu diesel, hein. Un peu diesel. Fin de première période, c'était ok jusqu'à sa sortie, mais un peu tardif à rentrer dans le match, on va dire. Voilà. Qu'est-ce que c'est là? Ouais, voilà, peut-être petite passe de Mbaye. Il y avait des bons mouvements, regardez là. Vous voyez, il récupère le ballon ici. Il y a une autre situation avec Mbaye où connexion encore une fois avec Warren. Il va tenter, aller peut-être l'appel en profondeur. Au final, il va avoir un centre. Ça va rien donner, mais tu touches un petit peu plus de ballon. Un peu dommage, voilà. T'essaies de frapper de loin. Bon, ça ferme bien, c'est extrêmement compact. De toute façon, regardez, hein, il y a quasiment aucun espace. C'est super dur, hein, franchement. Et c'est ça toute l'année. Ça, c'est quoi? Ouais, première, on va dire, situation, voilà, Nantes a craqué, on va dire, craqué hein, défensivement. Pression en fait de Fabian contre pressing. On le sait très bien. Et voilà, le ballon va être directement récupéré bah, par Warren. Encore une fois, Warren que j'ai vraiment aimé hein, dans ses positions parce qu'entre le latéral plus intérieur également par moment, donc c'était très cool. Warren qui transmet à Lee et parfois je regrette un peu le manque d'initiative. Peut-être un peu plus d'initiative. Vous voyez ici Lee, en vrai tente. Tu vois, t'es là, ok, t'es pas dans la surface, ok, mais t'as une qualité de pied, t'as une qualité de frappe. Vise Lucan, petit filet, on sait pas contre-pied. Ok, bon, allez, tu transmets, c'est cool. Warren, on sait qu'il prend pas trop d'initiative, c'est un peu dommage, il devrait tirer aussi. Tu tentes à Ibrahim, et voilà, là, tu me suis dit, allez, c'est bon. Le petit Ibrahim, malheureusement, il se mélange un peu les passos et il perd le ballon, c'est trop dommage. En vrai, là, tu vois, avec le recul, bon, je me dis, Silly ne tire pas ici. Peut-être qu'il doit mettre un tout petit ballon comme ça, parce qu'il y a 3 joueurs parisiens là, surtout ton attaquant. Donc, ouais, bon, c'est comme ça. Je pense que, ouais, là, franchement, Ibrahim, là, à ce moment-là, peut-être qu'il doit pas faire de contrôle, il doit tirer directement. J'avais une stat, je vais essayer de vous la retrouver. Voilà, j'ai chopé un petit peu tout ça. Alors, vous voyez pas trop avec ma tête. Bon, en vrai, vous voyez les trucs importants. Les paires de balles. Donc, en fait, Baye, c'est ça. Ça, c'est la première période. Fin de la première période, regardez un petit peu, Ibrahim Baye, 13 paires de balles. Barcola, 10. T'as senti quand même. Et ça, c'est normal parce que tu as quand même senti beaucoup de volonté de la part de Mbaye, mais énormément de déchets. Ça a été ça le gros problème. C'est le joueur qui a fait, je pense, le plus de paires de balles dans le match là. Donc c'est frustrant, forcément, mais je pense à double tranchant. Vous savez, c'est encourageant pour la suite de se dire, t'as un jeune, il est là, il se donne, il est quand même intense, ok. Il y a beaucoup de pertes, il y a énormément de déchets. Il faut canaliser tout ça, vous le savez très bien. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que la lecture du match de Bayern, c'est à demi-teinte, c'est à demi-teinte. Bon, sinon, RAS hein, pour Lucas Chevalier, la seule action que je vous ai retrouvée, c'est à peu près celle-ci, ou pression battue pour les Nantais. Très bon contrôle orienté ici, hein, franchement, super. Lucas Hernandez qui a un peu du mal ici. Il essaie de fixer, ça va centrer très fort, très très fort. Et bon, en vrai, il n'y a pas beaucoup de Nantais, mais bon, tu sais jamais. Voilà, Chevalier sort là. C'est quasiment la seule situation que j'ai notée pour Chevalier. Beraldo, après, peut remporter la faute. Encore une femme baille, je pense, ouais. Warren ici, Warren, la percussion. Là où Warren est le meilleur, c'est son volume. Globalement, c'est un joueur qui, quand on parle de volume, on parle de course, d'intensité, beaucoup de courses, donc d'intensité, beaucoup d'efforts sur le terrain et percussion. Percussion, ça reste quand même un joueur qui est très très bon, Warren. Ou voilà, là, ici, quand même, il peut faire des dégâts sur le côté. Franchement, regardez, il déséquilibre le bloc. Franchement, il fait une bonne passe. Là, je me dis, allez, franchement, Mbaye, t'as des possibilités. Le petit contrôle comme ça, c'était peut-être la meilleure action de Mbaye dans ce match-là. Regardez, bien, comme ça, tu utilises bien ton corps, tu passes un petit peu, et là, franchement, c'est très bien. Là, c'est super bien. Là, je me dis, on marque. La passe, elle est top. Mais Lee, aïe, 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 je me suis dit, allez, il va marquer comme face à Tottenham. Il fait son contrôle. Je m'attendais à la reprise directe. Bon, il contrôle, ça se ferme, et malheureusement, ça donnera rien. Zabarni, ouais, j'ai pas grand chose à dire sur Zabarni, match classique, hein. Très ok. Il y a eu quelques petites passes, ok, notamment cette passe longue là. Pombaï, encore une fois, contre l'orienté. Vous voyez, c'était intéressant. Trop de déchets dans le dernier geste, mais c'était intéressant. Et là, peut-être que tu peux transmettre plus vite. Vous voyez qu'il y a quand même Fabian qui se projette. Warren, on sait qu'il peut un peu tarder là-dessus, 5 secondes comme ça. Bon, au final, il passe à Barcola. Mais Barcola, trop de déchets, beaucoup trop de déchets. Là, il tente la frappe. Ça va être contré. Ça revient sur Fabian. Fabian qui, en fin de seconde période, c'était mieux.
un peu trop absent avant, mais voilà, il est rentré dans son match vers la demi-heure de jeu. Là, c'est dommage parce que c'est exactement ce qu'on cherche, notamment des joueurs comme Fabian, cette passe très, très, très compliquée, enfin très compliquée, pas du tout, mais très dangereuse, comme ça, avec l'appel, mais il faut un peu mieux doser. C'est aussi ce qui fait que tu bats des blocs bas. C'est bien, les passes comme ça, mais le ballon est un peu trop long. Bon, voilà, Lopez, au final, sort. Et Gonzalo Ramos qui a failli marquer un but à la Paoletta, pour ceux qui ont la ref. Malheureusement, transversal. Ramos qui a eu très peu de ballons, qui a marqué un but hors jeu. Un peu dommage, encore une fois, très bas. Voilà, ça a été à peu près que ça. Là, c'est quoi? Ouais, ah oui, Lee. Ça, c'était une bonne action, franchement, une bonne action. Parce que Lucas Hernandez, mine de rien, montait pas mal. Il y avait pas mal de moments où on voyait Lucas monter. Vous voyez ici Vitinha qui va transmettre en bas sur Barcola, vous ne le voyez pas. Là, vous le voyez, Barcola qui va passer à Lee. Et Lee, instantanément, qui va frapper. Qui va passer, vous voyez, son contrôle. Et c'est ce qu'il faut. Là, ça a été fluide. Vitinha, Barcola, Lee, Hernandez, ça allait fluide. Bon, vous voyez que là, le bloc nantais n'est pas au mieux. Parce que ça allait vite. Il y a une tête. Il n'a pas beaucoup marqué en carrière de mémoire. Hernandez, je sais plus trop. Dommage parce que, en vrai, ok. Mais bon, la tête arrive directement chez Lopez. Pour ça, je vous ai montré, c'est à peu près les stats. Ouais, Zabarni s'est fait avoir ici. C'est aussi un peu le problème, c'est que quand tu es une équipe de pression comme Paris, bah, il faut que tu sortes très très bien sur le porteur. Et là, en fait, si vous regardez, Zabarni était un peu en retard sur le Nantais, donc la talonnade est très très bonne. Ça permet à Nantes d'avoir une situation de contre. Ça va rien donner, mais voilà. Encore une femme bail. Qu'est-ce que j'ai noté ici? Ouais, ouais, voilà. Encore une fois, le déchet. Très intéressant sa prise de balle. Il est un peu long de ligne, il rentre un peu intérieur. Il y a un appel qui est vraiment bien, l'appel est bien, mais aïe, un peu trop fort. Encore une fois, un peu trop fort, ça arrive. Vous voyez, c'est toujours ça les blocs bas. Et je pense que là, on avait vraiment un 11 très très expérimental, enfin expérimental. Aussi une défense nouvelle, hein, forcément Zabarni joue son premier match. Mbaye, c'est un peu ses débuts ou quoi. Donc tout ça, ça arrive avec le temps. C'est des remplaçants, les connexions, on les voit beaucoup moins, les automatismes et tout. D'ailleurs, quand les quatre fantastiques, on va dire ça, sont rentrés, on a quand même vu beaucoup plus de facilité. Très clair, Ashraf, Dembélé un peu de déchets quand même, mais bon, je savais que voilà, il était très fort. Action encore une fois de Lucas, regardez, je sais même pas voulu, mais Lucas, ici, bonne pression, vous voyez comme Zabarni tout à l'heure, mais un peu en retard. Là, il sort bien, récupération, percussion, un petit peu de cafouillage, là, ici, je l'ai noté, mais récupéré par la pression parisienne. Ça, c'est quoi? Ouais, c'est encore Lucas qui est là, qui va passer à Lili, qui va transmettre à Mbaye, et là, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis? Là, franchement, c'est super dangereux. Là, c'est une des premières fois du match où tu es en mode, c'est bon, tu vas marquer. Donc là, tu as une possibilité, soit tu marques. Je pense qu'un mec comme Mbappé ou quoi, il tire, tu vois. Ça me paraît évident. Haaland ou quoi, ces joueurs-là, ils tirent. Tu peux centrer au second. Barcola, très très bon au second. Aïe, 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 il s'en veut à fond, mais oui, mais c'est normal. Franchement, je lui en veux pas, les gars. S'il vous plaît, il a 17 ans. C'est dommage parce que voilà, le ballon, évidemment que le centre est raté. C'est frustrant, voilà, Barcola, Ramos ou quoi, ils sont tous frustrés. L'action est belle. Je suis très, j'allais dire optimiste. Je suis très hype pour voir un petit peu où Mbaye il peut un peu se canaliser et évoluer. On a vu avec Mayoulou un petit peu. J'aimerais bien. Bon, il y a eu des choses. Trop de déchets. Trop, trop de déchets. Vraiment, c'est un peu dommage. Et au final, voilà, les connexions avec les joueurs qui sont rentrés, Désiré, Ashraf. Quand vous avez ça, regardez sur le côté. Ashraf, Désiré, Ousmane. Ouais, très très bien, n'est-ce pas? Bon, c'est trop trop dangereux. Avec Ramos qui était resté, donc Ousmane quand même beaucoup sur le côté, des passes très très dangereuses, regardez comme ça. Ramos a touché très peu de ballons. Bah là, allez, un de ses tout premiers ballons à Ousmane, passe ultra dangereuse. Finition un peu, voilà, en deçà. Parce que là, en vrai, tu dois essayer de terminer. L'angle n'est pas simple. C'est pas une passe, hein. Pour Barcola, c'était vraiment une frappe. Il dévie sa frappe. Et au final, juste après, enfin, la frappe est déviée, pardon. Il y a un corner. Non Mendes, Dembélé sans contrôle. Second poteau, Beraldo, tu te dis, il est tellement dangereux ce corner. Malheureusement, c'est contré. Encore un corner, ça arrive sur Vitinha. Le ballon est légèrement dévié par un Nantais. Et ça finit au fond des filets. Voilà, globalement, les gars, qu'est-ce que j'ai noté de plus? Rien de bien particulier, hein. Ouais, non, voilà, je vous ai montré un peu Vitinha qui voilà, est un joueur qui maîtrise la pression, qui permet à son équipe d'avoir ce genre de situation. Regardez, un 2 3 4 5 6 Parisiens qui peuvent attaquer ben, le bloc nantais qui n'a pas du tout le temps de se repréparer, qui va ravaler au bout de l'action, je crois qu'il va frapper, ça va rien donner. Et Barcola, toujours ce problème de finition, hein, factuellement, parce qu'ici, voilà, la passe d'Ousmane est très propre. Je crois qu'il y avait une relance d'Hakimi. Bon, voilà, c'est
Là, c'est ce qu'on recherche, surtout qu'on sait que Barcola, c'est un joueur très très dangereux dans la surface, très rapide, explosif. Ah, il faut finir. Forcément, il faut finir parce que tu es dans ce genre de situation. Il faut finir. Et là, Barcola a beaucoup beaucoup de mal avec la finition. Alors, d'après ma mémoire, les stats en Ligue 1 l'année dernière étaient excellentes. La finition de Barcola était très bonne en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, c'était pas du tout le cas. Donc évidemment, c'est ce qu'on attend beaucoup de Bradley Barcola. Voilà les gars, honnêtement. Bah écoutez, je suis content. Je me suis économisé à peu près toute la journée pour faire ce débrief-là de 20 minutes. Je pense que vous l'avez à peu près apprécié. Résumé quand même du match, hein, parce qu'en tant que tel, on a déjà un petit peu évoqué tout ce qui va être pour ce début de saison pour le PSG, de la reprise, de la pré-saison en vérité. Franchement, les gars, considérez ça, hein. Nantes, c'est un match de pré-saison pour le PSG. Je suis pas en train de manquer de respect à Nantes quand je dis ça, mais c'est parce que le PSG n'a pas eu de pré-saison. Donc Nantes, Angers, Toulouse, même Lens. Je pense que tout ça, c'est de la pré-saison avec plus ou moins de turnover, mais il faut considérer que tout ça, ça va être pour se préparer aux échéances importantes à venir. Et la saison va être très très longue. Bien sûr qu'on aimerait certaines recrues, voilà. Mais il faut être patient. Et les gars, vous savez très bien quand les gains, les blocs bas, c'est la norme. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous. C'était Coro. Et la paix sur vous.